les 7 axes que le diable a donnés à ses serviteurs pour nous emprisonner, pour nous asservir. Dans la guerre spirituelle, nul n'est épargné. Même toi, sorcier, magicien, occultiste, parce que les jours où tu désobéis, c'est les jours où tu meurs. Premier point. Combattez la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, nous avons ces phénomènes que nous appelons de faux miracles, des makiona. Le Saint-Esprit est mis à part. Il y a même certaines églises qui ne croient plus au parler en langue, qui ne croient plus au don du Saint-Esprit, qui ne croient plus à la prophétie, tout simplement parce que les faux ont fait leur travail. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des églises sont devenues des temples du diable. Vous entrez et vous n'êtes plus capable de sortir. Deuxième tâche, ils vont faire tout pour que le mal soit accru. Même les pasteurs sont en train de s'empoisonner. Tout ça, ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu qui le font, mais c'est plutôt les serviteurs du diable. Troisième axe, ils vont faire entrer l'abomination de Sodome et Gomorrhe. Les hommes qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes. Tout ça, c'est pour que le plan du diable s'accomplisse. Que ce message soit un signe fort pour te dire que Jésus revient bientôt. Dans ces enseignements, on en parlera en profondeur. Quels sont les signes qui montrent que vous êtes déjà affecté par des femmes de nuit ou des maris de nuit? Quatrième, il va faire de tout son possible pour tourner la Bible dans le mauvais sens, surtout avec l'apparition des prophètes. Cinquième, influencer le monde des affaires. Même les hommes de Dieu veulent devenir des hommes d'affaires. Ils ont besoin d'être dans le business. Nous voyons combien de conférences sont organisées au nom de Dieu, mais pour le profit des affaires. Ça commence par un verset biblique, mais ça finit par des initiations, par des connexions. Ça finit par des choses qui n'ont pas été annoncées à l'introduction. Pour bien emballer le monde, il va faire monter cette envie du business. Sixième point, il va faire à ce que nous arrêtions de donner les offrandes. Ça c'est déjà dit. Il veut à ce que les offrandes soient écartées des églises. Son objectif, que les dîmes ne soient plus données à l'église. Combien des enseignements sont aujourd'hui donnés dans des réseaux sociaux qu'il ne faut plus donner des dîmes, qu'il ne faut plus donner des offrandes. Septième point, ils vont faire de l'air possible pour introduire la concurrence à l'église. Si vous sentez déjà ces choses vous affectent dans votre entourage, dans votre communauté, dans votre église, c'est le moment de prendre une décision ferme. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Issaly Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.